Bienvenue sur ma chaîne et sur mon premier tutoriel Blender. Aujourd'hui, je vous montre ma technique pour créer une feuille d'arbre réaliste. C'est parti. Avant de commencer à modéliser ou à créer quelque chose de manière réaliste, je vous conseille d'observer l'objet et sa réaction avec la lumière. Si on observe notre feuille, on remarque que la lumière dessine des reliefs à la surface et elle nous indique que la matière feuille d'arbre est une matière translucide. C'est-à-dire que si je regarde la feuille vue de dessus, éclairée par le soleil, elle m'apparaît opaque. Et si je la regarde vue de dessous, toujours éclairée par le soleil, elle m'apparaît translucide. En sachant ça, on va pouvoir créer une texture réaliste et fiable par rapport à ce qui se passe dans la vraie vie. Avant de commencer, on va aller chercher une image de feuille d'arbre. Ce qu'il nous faut, c'est une image avec un fond uni, peu importe la couleur du fond. Et il nous faut une feuille avec pas trop d'ombre. Des ombres les plus diffuses possibles, pas d'ombre nette, franche, parce que sinon ça va être des ombres qui ne seront pas créées par des lumières virtuelles dont on aura le contrôle, et ça va créer des résultats bizarres. Ce que je vous conseille du coup, c'est de prendre vos propres photos, vous aurez plus de liberté sur la luminosité que vous voulez. Donc c'est bon, on est dans Blender, et la première étape va être d'appliquer notre texture sur une forme. Donc pour ça, on va créer un plane. On va scale un peu pour lui donner un peu moins de largeur. On va ajouter des loops. Donc moi j'en mets un au centre et 3-4 sur les côtés. Voilà, donc c'est une forme low poly, hein, c'est pour parce que généralement on utilise beaucoup de feuilles sur un modèle. Donc il vaut mieux que ce soit low poly. Donc je lui donne une sorte de volume pour créer une feuille un peu plus réaliste. Vous faites ce que vous voulez. Moi je lui donne une forme un peu arrondie en soulevant un peu les bords. J'applique un shade smooth pour lisser la surface. C'est plus beau. Et ce sera plus réaliste surtout. Ok, maintenant qu'on a ça, on va créer un nouveau matériau. New. On va le renommer feuille. Pareil pour le plane, on va le renommer feuille. Tac. Alors, ensuite on va appliquer la texture. On va dans shading. Ok, donc là on a notre fenêtre node. Image A, texture, image texture. On branche à la base color et on vient ouvrir notre image. Tac. Donc là, il l'a placé sur le plane et il l'a parfaitement mappé. Donc si jamais vous, c'est pas le cas, vous le wrappez. Voilà, vous mappez votre feuille sur votre plane. Deuxième étape, elle va être de créer la carte des reflets, donc la roughness map. Sauf que pour créer la roughness map, il faut que l'image de base soit en noir et blanc. Donc pour ça, comme on n'a qu'une image en couleur, on va dire qu'on veut la transformer en noir et blanc. Et donc on va dans Converteur, RGB to Black and White. On vient prendre la couleur de notre texture, on la rentre dans le node, et on vient mettre la value sur la roughness. Voilà. Donc là, si on regarde, Shift-click sur le node avec l'add-on Node Wrangler, on voit bien que ça l'a transformé en noir et blanc. Donc pour avoir un peu plus de contrôle sur cette valeur de noir et blanc, on va ajouter un color ramp, donc converteur color ramp, on va mettre ici,
entre le RGB et le principal shader. Voilà, donc ça va faire l'effet de un peu des niveaux dans Photoshop. Voilà, donc là on peut voir que déjà notre feuille est un peu beaucoup réfléchissante. Vous voyez, tac. Donc pour un peu gérer cette matière là, je vais aller dans le preview parce que c'est plus simple et que vous n'avez pas forcément la donne. Donc on va bouger un peu notre voilà, là, vous voyez, on regarde sur la feuille ce que ça donne. Donc là, ça serait plutôt si la feuille était mouillée. Voilà. Pour observer un peu plus de reflets, on va ajouter un sun. Donc là, on est pas mal. Maintenant, donc comme on l'a observé sur notre feuille, on va devoir créer des reliefs. Pour ça, on va créer une normal map, une texture dont les reliefs ont été enregistrés et en fait ça permet de retranscrire ces reliefs sur une forme sans forcément sans modéliser en fait ces reliefs. Donc ça permet de gagner des polygones tout en ayant un résultat plutôt satisfaisant. On va devoir créer déjà une image qui va accueillir cette normal map. Donc dans notre texture feuille, on va dans texture, image texture, on fait new parce que on n'a pas de normal map, donc on va la créer. Feuille normal map. Donc pour la résolution, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Si vous voulez que votre normal map soit de bonne qualité, vous pouvez mettre 2048, 3096, en fonction de ce que vous voulez, mais elle sera beaucoup plus lourde. Moi, j'ai laissé 1024, ça me suffit amplement. Donc, ok. Donc là, j'ai ma texture normal map qui est créée. Donc, il faut bien la laisser sélectionner. Donc là, c'est-à-dire que là, quand elle est en tout en blanc, elle est sélectionnée, donc je la laisse sélectionner. Ensuite, on va aller sur notre plane. On va le sélectionner, on va lui ajouter un subdivision surface qu'on va mettre au maximum. Hop, dans le viewport et dans le render. Le render est le plus important, mais on a besoin de voir ce qu'on fait dans le viewport. Donc, ok. Ensuite, qu'on a mis ce modifier, on va ajouter un displace. Alors, le displace, qu'est-ce qu'il va faire? En fait, il va modéliser directement sur la forme du volume à partir d'une texture. Donc là, la texture, ça va être notre texture feuille. Donc elle n'est pas enregistrée dans nos textures, donc pour ça on va aller dans l'onglet Texture Properties. On va cliquer sur New. Tac. Et normalement, comme notre feuille est enregistrée dans notre node, on n'a plus qu'à cliquer sur notre texture. Voilà. Donc là, on retourne dans les modifiers et on voit que notre image a été mappée sur notre plane. Et on voit bien que ça a marché. Donc là, il l'a mise de manière un peu automatique, sauf que nous, on veut qu'il le mappe selon notre unwrap, donc UV. On va sélectionner dans Texture Coordinate UV. Tac, on vient sélectionner l'UV. Et voilà, beaucoup mieux. Pour la direction, on va laisser normal.
mid-level, c'est pas très important. Et la force, ici, bah là, elle est un peu au max, quoi. C'est pas ce qu'on cherche. Donc on va mettre, je vous conseille en tout cas de mettre 0.03. Tac, c'est suffisant, sauf que là elle est à l'inverse. Donc on va mettre moins 0,03. Tac. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, ça a créé notre feuille sur notre plane, mais juste à partir de la texture. Concrètement, maintenant, on va utiliser un outil natif de Blender qui s'appelle le baking. On va utiliser ce modèle très détaillé pour enregistrer ces reliefs et les enregistrer sur la normal map, donc comme je vous expliquais tout à l'heure, pour les appliquer sur un modèle beaucoup moins gourmand en polygones. Pour ça, on va créer notre modèle low poly, donc le modèle un peu moins gourmand en polygones. Donc on va sélectionner notre plane, on va le dupliquer Shift D, clic droit pour qu'il se mette à la même position. Voilà, donc on a créé un nouveau modèle, et donc on va lui supprimer le displace pour retirer la forme de la feuille. Tac. On va renommer ce plane feuille low poly. Donc il faut que le plane low poly soit parfaitement aligné au plane high poly. Donc pour ça, on va sélectionner notre plane high poly, donc celui-ci. Et en fait, l'option mid level voilà, nous permet de jouer sur un offset. Et donc nous, on va modifier ces paramètres pour qu'ils soient à peu près alignés, calés avec notre modèle low poly. Une fois que ça c'est fait, on va aller dans Render Properties. On va se mettre en Cycle, parce que ça ne marche que en Cycle, et en rendu CPU. Donc on descend. Voilà, donc normalement l'option Bake apparaît. Donc pas mal d'options. Alors nous, Bake Type, on va sélectionner dans le menu déroulant Normal. Tac. L'influence, on va rien toucher. Les options de base sont très bien. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est Selected to Active. En Ray Distance, on va mettre 2. En fait, la Ray Distance, ça va calculer sur notre plane à combien il doit checker pour voir s'il y a des reliefs. Généralement, peu importe la distance, ça marche. Margin, c'est en fait, ça va nous créer un contour de marge sur notre normal map. On peut en mettre, on peut pas en mettre, c'est peu importe. Moi, j'en mets pas, ça ne sert à pas grand chose pour notre modèle. Donc, une fois qu'on a fait tout ça, on va sélectionner, donc il y a un ordre de sélection, donc Selected to Active, c'est-à-dire que notre Selected va être le High Poly et le Active va être le Low Poly, parce qu'on va prendre les reliefs du High Poly pour les importer sur le Low Poly. Donc, High Poly, Shift, Low Poly. C'est l'inverse. High Poly, Control, Low Poly. Voilà. Donc le Selected, c'est le orange. Et le Active, c'est le jaune. Normalement, si on a bien sélectionné la texture qu'on a créée au préalable dans notre matériau, si je clique sur Bake, ça devrait créer notre texture. Voilà. Ici, il y a un petit chargement et il nous a dit que la map a été enregistrée. Donc, on retourne dans UV Editing et on voit bien que
notre normal map a été créé. Donc, sur notre texture feuille normale. Donc avant de faire quelque chose, il faut penser à enregistrer cette texture, parce que sinon elle sera perdue et on ne pourra même pas l'utiliser. Donc Save As, Image, Save As, vous l'enregistrez là où vous voulez. Tac. Si ça n'a pas marché, donc il y a plusieurs points à vérifier. D'abord, on va dans Shading, on vérifie que la texture qu'on a créée est bien sélectionnée. Ça c'est super important. Ensuite, on va dans donc dans Ray Distance, on regarde bien qu'on a mis plus que 0 en tout cas. Ensuite, on va aller dans ici, on vérifie bien que le High Poly est sélectionné en orange et le Low Poly est sélectionné en jaune. Tac. Une fois que ces points ont été vérifiés, normalement ça devrait marcher, il n'y aura pas de souci. Si jamais vous voyez des couleurs bizarres sur votre normal map, du genre verte, des taches en fait, c'est que la résistance est trop faible. Donc vous augmentez, vous relancez, vous rebakez et ça devrait marcher. Il ne reste plus qu'à créer la texture. Alors, donc notre modèle High Poly, on peut le supprimer, on n'en a plus l'utilité. Notre modèle Low Poly, il n'est pas trop Low Poly, donc on va lui supprimer le Subdivision Surface qu'on lui a appliqué. Et là, il est Low Poly. Tac. On va dans Layout, on soit bien. On le sélectionne. Non, en fait, on va retourner en Shading. Tac, donc notre texture est ici. On va maintenant l'appliquer à notre modèle. Donc, Maj A, Vector, Normal Map. Color, Color, Normal, Normal, sur le Principal. Et on vérifie bien que Color Space est en Non-Color. Très important pour les Normal Map. Ensuite, donc là, notre modèle est entouré de son fond blanc. Il va falloir dire à Blender que nous, on ne veut pas de fond blanc, on veut un fond transparent. Et pour ça, il va falloir créer un masque. Et donc pour ce masque, il va falloir créer un Mix Shader. Donc ce Mix Shader va nous permettre, grâce à un masque, c'est-à-dire à une sorte de pochoir, on va dire à Blender que tout ce qu'on va cacher avec notre masque doit rester comme il est, et ce qui n'est pas caché devra être transparent. Ici, on a notre texture feuille, et ici on aura notre shader transparent qu'on va ouvrir, shader transparent. Et le masque sera ici sur le fact. Et c'est ce masque qui va déterminer la texture à choisir en fonction de comment on aura mis notre masque. Donc, comment on va créer un masque puisqu'on n'a que notre couleur, en sachant que le masque doit être en noir et blanc pareil. Et on va utiliser le même procédé que pour la roughness. On a notre RGB to black and white. On va, hop, le mettre sur notre Mix Shader. Donc ça a marché, on voit bien que le fond est devenu noir, sauf que il y a une certaine
réserve, les contours sont pas très bien pris en compte. Et donc pareil que pour la roughness map, pour avoir plus de contrôle sur ces détails, on va copier ce color ramp, le mettre ici, on va mettre le RGB sur le FAC et la couleur sur le mix shader. Voilà. Donc là on a plus de contrôle sur notre rendu, sur notre masque. Et on va bouger les petites poignées pour, vous voyez, si je bouge, mon masque bouge aussi. Et donc le mieux, c'est de zoomer et de, voilà, pas trop détruire le modèle, mais juste de plus avoir ces petits contours blancs là. Alors maintenant, il faut vérifier le résultat, qui n'est visible que en mode rendu et en sous cycle. Bon, après, sous Eevee, c'est faisable aussi. C'est à peu près la même chose. Mais là, on est sous cycle, donc on va mettre en mode rendu. Et on va copier la feuille. Et donc là, on peut voir déjà que notre masque n'est pas totalement imperméable, si je peux dire, à l'autre shader. Donc en mode rendu, si vous pouvez vous le permettre avec votre CPU, eh bien on va encore déplacer les petites poignées. Maintenant, le souci c'est que si mon soleil, je le mets dans le sens inverse de notre regard, je vais le retourner, tac. Bien, la feuille, elle ne nous apparaît pas translucide. Donc l'étape suivante va être d'ajouter un shader translucent à notre texture de base de feuille. Et donc pour ça, on va utiliser pareil un mix shader qui va permettre cette opération. Donc on va copier notre mix shader déjà présent. On vient ajouter un translucent. Tac. Sauf que le petit problème, c'est que notre translucent, il est lié à une couleur. Et donc tout simplement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui dire « Ok, tu es translucide, mais on veut quand même que tu sois translucide avec notre texture feuille. » Donc on prend notre texture feuille, on lui met la couleur sur la couleur, et voilà. En FAC, on met 50-50, donc 0,5. Et voilà. Avec le soleil sous la feuille, le regard opposé, on obtient l'ombre de la feuille du dessous, comme dans nos observations. Si je remets le soleil dans l'autre sens, l'ombre disparaît, elle apparaît en dessous, la feuille est opaque, comme dans nos observations. Donc on peut dire que c'est assez réaliste par rapport à ce qui se passe dehors. Voilà, ce tutoriel est fini, merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. J'espère que vous avez tout compris et que vous avez réussi à obtenir des feuilles réalistes. Je m'excuse un petit peu du son qui n'est pas très bon et de certaines explications qui ne sont pas très claires. Je vais m'améliorer, promis. Sinon, cette vidéo est en lien avec un plus gros projet, un projet participatif dont vous pourrez prendre part quand je l'aurai lancé. Donc je vous mets le lien dans la description, tout est écrit sur mon site. Allez checker et dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, comme ça je saurai s'il y a de la demande ou pas. Voilà, allez à plus.